Pour nous parler du séjour à la base de loisirs, Samy Amouche devait être avec nous. Malheureusement, il s'est cassé la clavicule et c'est Léopold Benali qui le remplace au pied levé. Bonjour Léopold. Bonjour Léna, bonjour à tous. Effectivement, du 9 au 12 mai, un groupe d'une trentaine d'élèves a participé à un stage sportif de plein air sur l'île de loisirs. Nous y retrouvons en duplex Madame Pienne. Quel est le programme de cette semaine ? Oui, ça y est, la semaine sportive est lancée. Donc tout au long de la semaine, les 36 élèves du collège du Parc aux Charrettes vont enchaîner différentes activités sur l'île de loisirs. Du rafting, du téléski, la vague à surf, du VTT, cette année du paddle en nouveauté. On leur a prévu un grand jeu d'orientation que l'on a nommé le Parcolanta et du tir à l'arc. Nous avons suivi cette année 3 activités aquatiques et pour nous parler de la première, le téléski nautique. Je reçois sur notre plateau Monsieur le Dévoré. Bonjour. Bonjour Léopold. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette activité que les élèves ont pratiquée durant cette semaine ? Alors donc pour cette activité, nous avons été accueillis par un moniteur plutôt dynamique qui a vraiment bien motivé les élèves et certains en avaient besoin parce que c'est vrai que de prime abord, cette activité peut sembler assez difficile et assez compliquée. Le but en fait de l'activité, c'est de parcourir tout un lac, faire le tour d'un lac en étant tracté par un câble et donc vous êtes sur une planche, une board, donc à genoux. Ça c'est pour un premier niveau. Donc en fait le premier niveau c'est donc la knee-board où on est à genoux comme je viens de vous le dire. Le deuxième c'est sur des skis, donc vous avez vraiment les deux pieds qui sont indépendants l'un de l'autre. Et la troisième c'est sur une planche de surf, donc c'est vraiment le niveau le plus difficile. Le plus compliqué vraiment c'est le départ. En fait vous partez donc d'une petite plateforme et c'est à ce moment là que le câble vient vous tirer assez, on va dire, brusquement d'un coup. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas assez préparé et assez prêt à partir, et la plupart du temps vous finissez dans l'eau à peine 2 mètres après. Donc c'est là que c'est un peu compliqué. Ensuite les moniteurs vous expliquent vraiment comment faire pour prendre les virages, pour bien se tourner, etc. Et éviter toute chute dans l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous chutez, donc suivant l'endroit où vous chutez, vous êtes amené à faire 50, 10, 100 mètres, des fois à pied, en traînant votre planche avec vous. Donc c'est vrai que là, c'est un peu pénible. Et c'est quand même mieux, c'est plus agréable lorsqu'on pratique plus sur l'eau qu'en étant à pied à revenir jusqu'à la plateforme de lancement. Nous avons recueilli les impressions des élèves juste après avoir pratiqué cette activité de téléski. On les écoute et on vous remercie, Monsieur le Dévoré, d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Ce qui était le plus difficile, c'était le dernier virage parce que c'était très rapide. Au début, moi j'appréhendais un petit peu, je croyais que ça allait être dur. Mais en fait, pas tant que ça, et puis c'était vraiment amusant de faire ça. C'était la première fois, donc ça permet vraiment d'essayer. Ce qui était le plus compliqué, c'était d'abord de partir, de se laisser aller quand on tenait le crochet pour partir. C'était assez difficile, mais quand on savait le faire, c'était moins difficile. Déjà, c'est vraiment super. On a vraiment l'impression presque de marcher sur l'eau. C'est vraiment cool. Il y a assez de vitesse. Et puis pour ceux qui sont vraiment doués, on peut vraiment faire des figures. Il y a du choix. Et puis franchement, c'est cool. Le plus dur pour moi, c'était de tenir aussi les bras parce que franchement, ça tire vraiment sur les bras. Franchement, pour ceux qui ne sont pas trop musclés, au bout de 2-3 tours, déjà, ça commence vraiment à faire mal. Mais franchement, si vraiment on sait y faire et tout, franchement, ça peut aller. J'ai très bien aimé et il y avait beaucoup de sensations. Pour moi, le plus compliqué, c'était les virages. Et nous restons sur l'espace glisse où M. Tibelletti a encadré les élèves sur la vague à surf. Bonjour M. Tibelletti. Bonjour Léopold. Alors, la vague à surf, vous avez pratiqué cette activité avec les élèves. Nous allons voir des images dans quelques instants. Pouvez-vous nous la présenter en détail ? Donc effectivement, j'ai fait de la vague à surf avec les élèves lors de cette journée à la base de loisirs. Alors c'est une activité où il y a plusieurs parties dans l'activité. La première, c'est de réussir à rentrer sur la vague à surf. Où là, donc, il y a plusieurs façons de rentrer. Alors soit la planche qui est bloquée sur la partie avant de la vague et on se laisse simplement emmener par le courant, ou alors se mettre allongé sur le côté et rentrer en faisant un rouleau dans la vague à surf. Une fois qu'on a réussi à rentrer dans ce rouleau, donc, quand l'animateur, le moniteur nous a proposé plusieurs figures, donc il nous a proposé de faire des 360 sur la planche, de nous faire des roulades avant,
de pousser la planche loin devant nous et de la récupérer en dessous de nous. Et donc enfin, le plus difficile, c'est de réussir à essayer de sortir sans, on va dire, se faire trop mal, parce que c'est une activité assez à risque à la fin, où on est propulsé en fait par l'eau vers les tapis qui sont derrière nous, derrière la vague à surf. Merci, Monsieur Tibiletti. Merci Léopold. Et comme pour le téléski, nous avons recueilli les impressions des élèves qui ont pratiqué la vague à surf. C'était sympa, c'est à faire entre amis, c'est marrant. Mais c'est marrant quand les autres tombent, mais quand c'est soi, c'est moins marrant. Le plus compliqué pour moi, c'était de mettre la combinaison et de commencer à se mettre sur la planche. L'activité est très sympa, on peut faire plein de figures si on est doué, pas comme certains. Ce qui est le plus compliqué, c'est de se mettre à genoux pour ensuite pouvoir faire des figures. C'était pas mal, on s'est bien amusé à faire entre amis et surtout à faire attention à pas se faire mal, parce que si on se réceptionne mal, on risque de se casser quelque chose. Alors la vague à surf, c'est une très bonne activité, c'était marrant à faire entre amis et franchement c'était bien. Quelques figures compliquées mais c'est bien. Pour la dernière activité aquatique que nous avons suivie, direction le stade d'eau vive pour le rafting. Une activité à sensations fortes. Et pour nous la présenter, nous recevons Monsieur Fleury. Bonjour. Bonjour Léopold. C'est une activité que les élèves apprécient particulièrement chaque année, mais comment bien la pratiquer? Oui, effectivement, ils aiment beaucoup le rafting. En fait, ça se décompose en 3 parties. Il y a une première partie où on équipe les élèves, donc avec des casques, avec les gilets de sauvetage. On leur donne également les pagaies. Et ensuite, en fait, on va les retrouver avec le moniteur. Donc ils se réunissent tous autour du moniteur sur un bateau, et le moniteur prend plusieurs élèves pour faire les démonstrations. Et là, il va leur expliquer en fait toutes les petites consignes de sécurité. Donc à savoir de quel côté ils doivent se pencher si le bateau va taper sur la droite, de quel côté ils doivent se placer si le bateau va taper sur la gauche. Enfin, voilà, toutes ces petites consignes de sécurité. La manière également dont il va falloir ramer, en tenant bien à chaque fois sa pagaie pour pas que ce soit les copains qui se la prennent dans le visage ou même l'élève lui-même. Et puis dans un troisième temps, donc, ils vont mettre les bateaux à l'eau. Donc ce qui est intéressant et ce qui plaît en général aux élèves, c'est qu'il y a plusieurs bateaux dans lesquels il n'y a pas de moniteur. Du coup, ils sont un petit peu en autonomie et voilà, ça leur plaît en général. Et puis alors c'est vrai que quand on commence les descentes, en général on voit beaucoup d'élèves qui sont de sourire aux lèvres. Il y a des petites descentes au cours de la rivière où il y a des élèves qui sont balancés un peu dans tous les sens. Chaque fois, ils s'amusent vraiment, ils aiment ce type de sensation, ils se prennent des petits murs, c'est ce qu'ils aiment aussi. Voilà, ils s'amusent beaucoup à chaque fois dans l'eau. Et puis, en général, ils finissent aussi par... alors, ils quittent les bateaux, et puis ils se retrouvent tout seuls dans l'eau. Ils font une descente, en général, les pieds devant, pour, au niveau de la sécurité, que ce ne soit pas la tête qui aille percuter quelque chose. Et puis, ils se laissent glisser comme ça pendant toute la rivière. Et puis là, en général, ça marche bien aussi, ils aiment bien repasser plusieurs fois. Et voici les réactions des élèves à leur descente de bateau. C'était vraiment chouette. On a fait plein de trucs et tout. Au début, on était par groupe de 4 sur un bateau et on devait ramer, il y avait des descentes et tout. Et après, si on voulait, on devait faire tout le parcours sans le bateau. Et c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Je pensais que ça allait être moins bien que ça, mais j'ai vraiment aimé parce que ça descendait assez fort et j'aime bien les sports de sensation. Ce qui était le plus compliqué, c'était de ramer. C'était difficile des fois avec le courant vu que la rame elle partait dans l'autre sens. C'était une activité très physique. On devait beaucoup bouger les bras et sinon c'était très... Fallait vraiment faire en équipe. Ce que j'ai apprécié, c'est de communiquer avec mes partenaires et faire la descente sans le bateau. C'était bien, c'était rigolo. On a beaucoup ramé, c'était physique et j'ai bien aimé. C'était difficile au début parce qu'on ne savait pas trop comment faire et on communiquait mais pas assez. Et personne, tout le monde ramait mais pas forcément dans le bon sens, etc. Mais sinon, j'ai bien aimé et à la fin, ça allait, on s'amusait bien. Merci, Monsieur Fleury, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
Nous retrouvons Madame Pienne en duplex de l'île de loisirs sur l'espace multisport. La semaine s'est clôturée sous la pluie, mais les élèves ont bien profité de leur séjour et sont plutôt contents de leur participation. C'est donc un bilan très positif, Madame Pienne. Oui, ça y est, la semaine se clôture enfin pour les élèves du collège du Parc aux Charrettes qui étaient à l'île de loisirs. Une semaine qui a été intense en activité, beaucoup d'apprentissage pour nos élèves, notamment sur tout ce qui est activité à risque où ils ont pu s'engager en toute sécurité sur des activités encadrées par des moniteurs, des activités aussi où ils ont pu évoluer de façon individuelle mais aussi collective. Donc c'est surtout une semaine qui a été riche pour eux et qui leur a permis d'acquérir différentes compétences, notamment sur tous les savoir-faire sociaux que l'on a du mal à développer au sein du collège parce qu'on manque justement de nature, d'activités de pleine nature autour de nous. Donc l'île de loisirs nous a permis pendant une semaine de développer tout cela avec les élèves du collège. Voilà Léna pour ce stage de plein air 2017 à la base de loisirs qui devrait être reconduit l'année prochaine et proposé à de nouveaux élèves.